Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à C'était hier. On ne sera pas chauvin aujourd'hui, on va traverser le fleuve pour parler de Jean-Guy Talbot, un ancien porte-couleur des Canadiens de Montréal. Et on a un amant d'histoire, Louis Baudet. Ça va, Louis? Oui, ça va très bien. Parce que les gens te connaissent, là, disent hey, lui, on le voit, il était impliqué à Gentilly, au carnaval, tu étais impliqué dans plein d'affaires. Tu es directeur d'école. Oui, Tu étais effectivement. animateur de vie étudiante aussi, ici à la Riveraine. À ce temps-là, c'était-tu à Provencher ou la... Bien, ça a commencé à la Provencher quand j'étais au secondaire. OK. Puis ça a transféré, bien sûr, lorsque je suis venu à Port-Royal au primaire. Oui. Puis après ça, il y a eu fusion des deux pour devenir la commission scolaire de la Riveraine. effectivement. Donc, puis un passionné de hockey, moi je me rappelle d'avoir croisé ta route lorsque j'avais écrit mon livre sur le hockey au centre du Québec. Puis, tu es dans combien de ligues? 2 ligues seulement maintenant. Ben, deux. Non, mais déjà, 2, c'est bon, mais ce fut déjà bien plus difficile que ça. C'était lorsque j'ai pris ma retraite, je suis allé jusqu'à 6 parties par semaine durant 8 hivers. Aïe, aïe. Oui, j'ai joué beaucoup de parties, mais sans performer, évidemment, Ben non, c'était mais pas non. meilleur de performance. Mais tu as quand même été de la première édition des Patriotes de l'UQTR, dans le fond. Disons de la première édition, Ouais. mais j'ai demandé à Jacques Brouillette, le statisticien en chef des Patriotes, de trouver des résultats me concernant, et il n'y en a jamais trouvé. Parce que t'étais Alors, pour gardien vous dire, substitut. Puis l'autre était excellent. C'était un des anciens juniors seul dans l'équipe à peu près. OK. Fait que là, ben, tu as quand même... Moi, j'ai joué du hockey respectable, sans Ouais. avoir été bon, là. Donc, c'est ça. Puis, jeune garçon, je présume qu'à Gentilly, on te cherchait pas bien l'hiver. T'étais-tu sur la patinoire? Ça peut être ça, oui. Ben, c'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, c'était bien sûr sur la ferme. Dans ce temps-là, là, aller au hockey, là, puis pelleter Ouais. à patinoire, c'était une récompense. Oui, c'est vrai. Ça, parce Mais que- c'est maintenant, là, quand j'ai commencé à travailler au secondaire, je me suis rendu compte que demander aux étudiants de pelleter la patinoire, c'était pas une récompense. C'était bien plus un devoir. Et pourquoi gardien de but? Il me semble que t'es pas un gars bizarre, toi. C'est pas. Non, tout le monde me dit ça, et je dirais, un gars que t'as parlé dans ton livre, de Paul Laplante. Oui. Il disait tout le temps, toi, oui, t'es bizarre. Il a dit, tous les goalers, ils parlent pas, puis il dit, toi, t'arrêtes pas. Alors, fouille-moi, pourquoi? Moi, c'est probablement à un moment donné, lorsque le frère Frigon. C'est qui ça, le frère Frigon? Ben, c'est lui, le premier coach que j'ai eu, là, Bantam Midget. OK. Là. La première fois que tu joues au hockey organisé. Oui, dans les là. premières fois OK. que je jouais au hockey organisé, puis je jouais à défense. J'étais, dans ce temps-là, c'est bizarre à dire, j'ai jamais été grand, mais à 13 ans, j'avais quand même à peu près la même grandeur que j'ai là. OK, ben. Je travaillais sur la ferme, puis mettons que j'étais, comme on dit souvent, j'étais pas grand, mais pas versant. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que je me mettais à frapper un peu les gars dans la bande, puis tout ça. Le frère, il dit, t'es trop, entre guillemets, là, on va te mettre des buts. Et c'est comme ça que c'est arrivé, et je suis tombé en amour avec l'équipement. C'est Ben drôle oui, à ben dire. c'est fascinant. C'est là, fascinant, les jambières de gardien de but. Oui, Déjà, moi. Les grands biscuits. Hey, là. puis moi, je voyais Thérèse Sachak puis Jacques Plante dans ma soupe. Alors là, tout de suite, ça a cliqué, puis je suis devenu Puis, gardien. j'avais remarqué dans ton masque que tu dois avoir encore, tu avais un rappel des Patriotes. Je pense Oui, que c'est un robot. c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait à ma retraite. OK. Puis j'ai un ancien élève qui est devenu graphiste, c'est Yann Chouinard, Oui. qui a travaillé longtemps dans le graphisme, puis ça. Et c'est lui qui avait fait le masque à Stéphane Fizet, Ah ben oui, avec les Nordiques. les Nordiques. Là. L'igloo, le Les logo qui Igloo, a sorti, voilà, il est très l'Igloo beau. est très ce beau. masque-là. Alors, c'est Yann Chouinard qui m'avait fait ce rappel-là des Patriotes. Puis ils m'ont donné ça parce qu'une peinture comme ça coûte quand même 350 quelque chose comme ça. Donc, j'ai considéré que c'était un très beau cadeau de retraite. Fait que là, on parle de Jean-Guy Talbot. Jean-Guy Talbot, dans le fond, là, tu vois, moi, je suis arrivé prêt, là. J'ai étalé oui. ma collection, une partie de ma collection de livres, parce que moi, je suis quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au hockey. Au Canadien de Montréal. Ouais. Si tu t'intéresses au hockey au Québec, tu peux pas passer à côté des Canadiens, même au niveau mondial. C'est une grande équipe, tout sport confondu. Bon, j'ai un livre de Guy Lafleur, Andrew Rocket Richard, Yvon Lambert, Serge Savard. On va en parler de M. Savard tantôt. Scotty Bowman, qui est intimement lié à Jean-Guy À Jean-Guy Talbot, Talbot, oui. Émile Butch-Bouchard. Ouais. Pourquoi faire un livre, toi, sur ce gars-là en particulier? Pourquoi Jean-Guy Talbot? Pourquoi pas Dollard Saint-Laurent? Pourquoi pas qui on voudra? Moi, je veux dire que, bon, c'est sûr que mes premières, j'appelle ça mes plaisirs légitimes du samedi soir, moi, c'était vraiment le Canadien de Montréal en TV en noir et blanc. Et je l'écoutais le dimanche à la radio.
Puis moi, Michel Normandin et René Le Cavalier, moi, j'ai été élevé avec eux autres, soit à la radio ou l'autre à la télé lorsqu'elle est apparue. Puis moi, là, personnellement, là, Jean-Guy Talbot s'était permis toutes les vedettes qui ont gagné les 5 Coupes Stanley d'affilée. Parce que, juste, on ne rentre pas dans les statistiques de M. Talbot. Non. Mais Jean-Guy Talbot, lui, fait son entrée avec le Canadien en 55. 55. Définitivement, parce qu'il était plutôt à temps partiel avant. Exactement. Il a joué pour les As de Québec. Oui, il a gagné le trophée des Dimbos. Il venait, tout ça. Mais lui, il va rentrer. La première année qu'il joue, il gagne la Coupe Stanley, puis il gagne 58. Exactement. C'est exactement ça. C'est quelque chose. Fait que tout, il y avait Maurice Richard, il y avait Jean Béliveau. Maurice Richard, Jean Béliveau. Sauf que c'est pas toutes des personnes que j'ai connues personnellement. Okay. Et moi, le fait que Jean-Guy Talbot, je l'ai rencontré, parce que, c'est une noce d'un ami commun. Et puis, il y en a qui disent des noces de canot, t'étais pas là aux noces de canot. Non. Il n'est pas si vieux que ça, On n'a pas changé l'eau en vin non plus, là. Mais il reste que c'était une noce commune, etc. Et je rencontre Jean-Guy Talbot. Puis, à un moment donné, on joue des parties de golf ensemble avec Michel Cormier, son beau-frère, qui était d'une grande aide, entre parenthèses. C'est le père de Junior, non? Oui, c'est-à-dire il est devenu directeur général. Il a été directeur général des Tigres de Victoriaville. Il y en a un chapitre qui le concerne à la fin. Oui, dans l'Association mondiale. Mais il était au Godefroy, lui. Il est encore là? Il est au Godefroy, oui. Il est encore au Godefroy. Il a joué dans les matchs. Oui, il a joué dans les matchs. Lui, il est à Saint-Louis de France. OK. Le monde est petit. Je le connais. Je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai déjà croisé. Et là, on s'est mis à jouer au golf ensemble. Avec Jean-Guy Talbot, Michel Cormier, puis moi, un de mes amis. Et là, c'est créé, ça a cliqué. Il m'a dit, comme un de mes amis dit, un ancrage. Puis c'est devenu un ami assez personnel. Puis je le dis avec beaucoup de fierté et d'humilité aussi. C'est que Jean-Guy, s'il y a un téléphone que je recevais chez nous, depuis 30 ans, mettons, là, à Noël et au jour de l'an, à minuit moins quart, quelque chose comme ça, c'était Jean-Guy Talbot qui m'appelait pour me souhaiter joyeuse fête. Puis avec Michel Cormier, bien sûr, la famille était en party, puis il m'appelait. Fait que tu développes une proximité avec lui, puis je trouve ça intéressant que tu parles de golf. Le golf prête à la discussion, à la confidence. T'es 5 heures avec moi, peut-être j'ai rencontré une fois en personne M. Talbot, mais c'est un conteur. Il aime ça. C'est un gars qui aime ça parler au monde. Parce qu'il y en a, c'est pas parce que tu joues au hockey que tu aimes ça le monde. Non. Il y en a qui sont plutôt réservés, mais lui, là, je vais raconter une anecdote à la conférence de presse du lancement du livre. Oui. Je disais, Jean-Guy Talbot, c'est un gars généreux parce que, encore dans une partie de golf, je jouais au golf avec lui et à un moment donné, je lui dis, Jean-Guy, j'aime ton sac en tabarouette, moi qui est maniaque des Canadiens. Ton sac de golf, je le trouve beau en tabarouette noir avec l'étiquette du Canadien, le logo du Canadien. Il dit, non, tu veux-tu mon sac? Il t'a l'air de l'aimer en tabarouette. J'ai dit, écoute, oui. J'ai dit oui. Et là, j'ai demandé à Michel Cormier, il dit, est-ce qu'il est sérieux? Il dit, dépêche-toi, parce qu'il dit, ça peut arriver qu'il change d'idée d'ici à la fin. Et là, durant la partie, on change nos bâtons de sac et je me suis ramassé avec le sac des Canadiens que j'ai dans mon mini-musée, dans mon bureau en bas. Fait que là, on développe une amitié avec ce gars-là. Oui. Pourquoi ça a accroché? Tu sais, ça a accroché, cette amitié-là, tu sais, le coup de foudre amical, il s'est fait comment? Je pense qu'on regarde le sport de la même façon. La philosophie du sport, c'est sûr, en soi, c'est une finalité, puis lui, il a gagné sa vie avec ça. Ce qui n'a pas été mon cas du tout professionnel. Mais l'approche qu'il avait du plaisir qu'il retrouvait dans la gang, puis de faire de l'humour, puis d'avoir du plaisir, je le fais encore, moi. Je te dis, j'étais à backup d'un patriote, excuse-moi l'expression, là. Gardien de réserve. Gardien de réserve. Et moi, là, mon plaisir, là, c'était autant au football, parce que j'ai été au football aussi, substitut au football. Dans la même époque, là. On avait une année chargée incroyable, mais parce que je faisais toutes les pratiques, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Vous êtes en forme? Oui, je pesais 150 livres dans ce temps-là. Et là, ce qui arrivait, moi, c'est que j'avais plutôt le plaisir de... Ils savent peut-être pas, puis les coachs qu'on avait dans ce temps-là, je ne m'en rappelle probablement pas, mais les gars qui ont joué au football avec moi, ça me rappelle, je faisais un peu l'imitation. Il y avait Bill Shaw, qui est un anglophone de Notre-Dame-de-Grâce, puis on avait Elio Sasso, qui était un Italien au football. Puis je me prêtais souvent à quelques pâles imitations, mais les gars, ils riaient d'un coup. Les coachs s'en venaient dans l'autobus, puis un mot. C'était mon plaisir, le sport, moi. Mais Jean-Guy, il a une approche comme ça. Ouais.
Fait qu'il a aimé jouer pour hockey, dans l'aspect de jouer, puis la chambre. Ça, il y a beaucoup de gars qui prennent leur retraite, ils ne s'ennuient pas de la gloire, ils ne s'ennuient pas des applaudissements, des gars qui ont joué professionnel. Ce qui s'ennuie, c'est la chambre. Non, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans une chambre de hockey, de gars, il y a une solidarité qui se fait, on se tire la pipe un peu. Ce qu'on a voulu démontrer dans le livre, Jean-Guy et moi, parce qu'on va toujours venir avec Jean-Guy Dubois, c'est mêlé ça aussi, Jean-Guy Dubois, Jean-Guy Talbot, mais avec Jean-Guy Dubois, c'est que on se disait, il faut démontrer. Les statistiques, tout le monde les a sur Google. Ça, c'est pas. On voulait démontrer l'homme tel qu'il était. L'homme de famille, l'homme de générosité, l'homme d'humour. C'est ça qu'on a essayé de sortir un peu. Puis, y a-tu des histoires, oui, tu le connaissais avant, mais dans le processus de rédaction du livre, à un moment donné, oui, on ressasse des affaires qu'il nous a déjà dit, mais je présume que vous avez fait des entrevues de fond avec lui. Là, on a fait beaucoup d'entrevues et le fait que je le dis à l'endos du livre, là, quand je dis que ça faisait 10-15 ans que je demandais à Jean-Guy, est-ce que je peux entreprendre des procédures pour essayer de faire qu'on consacre un livre à Jean-Guy Talbot? Il me semble que ça serait une reconnaissance extraordinaire, parce que tu as 7 Coupes Stanley. Mais j'ai rien contre Yvon Lambert, mais il y a 2 Coupes Stanley, puis il y a déjà un livre. Comment ça fait, Jean-Guy? 4. 4, il déjà 4. Il était là des 4 de la fin. Lui. Les 4, les 4 des années 70. Tu vois, là, bon. Mais il reste que... Je me demandais toujours pourquoi il n'y en avait pas. Et effectivement, à un moment donné, ça faisait plusieurs années, puis dans son humilité, lui, il ne voulait jamais. Mais je ne mérite pas un livre. Je ne mérite pas un livre, t'en plein ça. J'aime ça raconter mes histoires, mais il n'y a personne qui va acheter ça, ce livre-là. C'est en plein ça, qui en résumé, c'est à peu près ce qu'il disait. Puis là, à un moment donné, Picot, ça, c'est Pierrette, sa conjointe. Là, j'ose le dire, Jean-Guy, il m'a toujours appelé parce que je viens de la Rive-Sud. Il m'appelait toujours « Hey, cultivateur ». Il m'appelait toujours comme ça. T'es élevé sur une ferme. J'étais élevé sur une ferme, j'ai rien contre ça. Il n'y a pas de honte à ça. Et là, Picot, elle dit « Hey, le cultivateur, elle dit ça te tente-tu ton livre? Là, tu me parlais, là, ça marchera-tu? » J'ai dit « Oui, madame, mais là, moi, c'est pas péjoratif face à Jean-Guy, mais le temps a fait son œuvre. La mémoire, je me disais, je voyais le travail supplémentaire que ça exigerait de valider toutes les informations. Et, Jean-Guy a été d'une aide, puis il a une lucidité incroyable. Parce que, c'était toujours de voir, est-ce qu'on dit la vérité dans le livre? Là? Parce que quand tu présentes le flanc en disant tu dis une chose qui est fausse, il y a quelqu'un, mettons, qui était là au moment où ça s'est passé, qui me dit non, vous dites. C'est toujours ça qui nous guette. C'est important. C'est important de dire les vraies choses. Puis, tu sais, lui, il le relate, il l'a vécu, mais tu sais, c'était-tu en 56, c'était-tu en 58? Même à l'âge que j'ai là, des fois, moi, 79, 82, des fois, je me mêle un peu. C'est normal. Donc, puis dans qu'est-ce qu'il va te raconter? Mettons la plus grande joie qu'il a vécue dans le sport, Jean-Guy Talbot, c'est quoi? Il a toujours dit que la première Coupe Stanley qu'il a gagnée demeure un de ses bons souvenirs. La première Coupe Stanley qu'il a gagnée. Puis, écoute, je pense que c'est sûr qu'il en avoir gagné 7. Là, ça a été le 7, Ça a été bien le fun. Mais la première qu'il m'a dit, en tout cas, c'était son plus beau souvenir de hockey. Puis je le comprends un peu, là. Puis, il t'a-tu confié des tristesses, des échecs, des choses qui... C'est ce qui l'a brisé le plus, tout le monde le sait, c'est... on parlait de Bowman, là, Scotty Bowman. Parce que pour les gens qui ne savent pas, le fameux Scotty Bowman, entraîneur, avant de devenir entraîneur quasiment par obligation, parce que c'était un joueur de hockey en devenir. C'était un très beau joueur. Qui aurait peut-être fait une carrière nationale. Puis Jean-Guy Talbot va le blesser. Il va lui fracturer le crâne. C'est ça. Il y a une fracture au crâne, de sorte qu'il a essayé de tenter un retour, mais malheureusement, il n'a plus jamais été le même joueur. Puis M. Talbot, ça y fait encore quelque chose? Jean-Guy, il dit, je ne l'ai jamais fait exprès. Moi, il dit, le coach nous disait, frappe-le au bras. Mais il dit, là, il n'était pas grand, lui, puis il s'est penché. Bon. Il dit, je ne l'ai jamais fait exprès, je n'ai jamais blessé un gars intentionnellement, mais ça y fait encore mal. C'est sûr que, il parle de cette étape-là, puis là, il a été suspendu. Il est obligé de s'en aller à Matane parce qu'il a été suspendu pour une année. Puis après ça, là, il est revenu, avec toutes sortes de subterfuges qui se passaient en arrière-scène. Il a réussi à revenir, puis là, il a joué avec Québec, avec Jean Béliveau. Puis là, il est revenu avec le Canadien. Puis Scotty Bowman, il a pardonné en préparation d'entrevue. Moi, j'ai été lire un petit peu, puis il l'appelle à chaque année à sa fête. Il l'a fait
signé à l'époque, c'était les Blues de Saint-Louis, c'était Scotty Bowman qui était le coach de Saint-Louis. C'est exactement ce que j'allais dire. La plus belle coïncidence, c'est que c'est lui, quand il a rappelé Jean-Guy Talbot, lorsqu'il est venu le temps de développer son équipe avec Saint-Louis, les frères Plager et tout ça, il a dit, tu vas t'en venir avec moi. Puis il y a une anecdote qu'on raconte dans le livre à propos de Bowman. Ah oui, vas-y. Il dit à Jean-Guy, il a dit, tu sais, ce que tu faisais dans le temps qu'on était avec Canadiens, là, il dit, j'aimerais ça que tu fasses ça pour créer un esprit d'équipe. Si, il dit, tu sais, Jean-Guy, lui... il faisait des blagues. Il faisait des blagues, puis il coupait des cravates, puis il coupait des gants de doigts. Son successeur canadien, ça a été un peu Lapointe. Lapointe, la crème babable, puis tout ça. Tout le temps des coups. Toujours est-il que Bowman, il dit ça à Talbot, puis avant la première partie, puis là, ça se passe. La première partie se découle, puis il déroule. Et là, il revient pour la partie, il trouve sa cravate coupée, ses gants coupés, tu sais. Fait que là, il dit, Bowman, ça va être Talbot, il dit, je t'avais dit de refaire ça, mais pas pour moi, pour les joueurs. Alors, c'était un peu ça que... Mais il était espiègle, c'est pas d'allure. C'est quelque chose, même dans le... Tu parles, il a joué avec Saint-Louis, mais tu sais, le Canadien... Il est des 5 Coupes Stanley. Oui, c'est pas tous. Tu sais, il est dans la même famille que Jean Béliveau, que de Maurice Richard. Il en reste seulement que lui et Don Marshall. Ouais. On a essayé de rejoindre Don Marshall, mais malheureusement, sa fille a dit qu'il n'est plus tout à fait... Ben, c'est ça. Les gars qui avaient 20 ans, 55. Tu sais que j'ai parlé avec Phil Goyette, puis lui ici, tu sais, Phil Goyette... Il était-tu dans les 5, lui? Non, il n'était pas dans les 5, mais moi, je voulais avoir des anciens Canadiens aussi, des versions des anciens Canadiens, Del Pronovo, avec qui j'ai parlé, tout ça, mais... Bobby Rousseau. Bobby Rousseau, ben lui aussi, il commence à avoir des petits problèmes de santé. Fait que... Tout ça fait que, écoute, Mais là, c'est ça. Mais t'as eu, on va en parler. Ben, parlons-en. Parlons-en. Ta préface, ben, pourquoi avoir une préface de Serge Savard? De Serge Savard. Bon, j'avoue honnêtement, c'est que j'ai eu une belle équipe qui a travaillé. Je dis avec moi, c'était avec Jean-Guy et moi co-auteurs, là, mais avec nous autres, on a eu une belle équipe. Puis en discutant, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé, il a dit, ça serait le fun d'avoir une préface de Serge Savard. Je pense même que c'est Jean-Guy Dubois qui l'a proposé. Alors là, comme quelqu'un a des idées aujourd'hui, on lui dit, bon, ben tu vas t'occuper de ça. C'était un peu ce qui est arrivé. Facile, des idées, moi j'en ai à tous les jours. Fallait t'emmener ça. Alors, Jean-Guy Dubois, il m'a demandé de le contacter. Et il a demandé si ça y tentait la préface. Ben, il dit, envoyez-moi une épreuve. Tu sais, quand on a fait faire une épreuve là, avant de toute la correction finale. Parce que lui, dans le fond, c'est parce qu'il vient crédibiliser le livre. Il ne veut pas s'associer à n'importe quoi. Exactement. Puis on ferait pareil. Moi aussi, je ferais pareil, il m'a dit. Quand tu signes un contrat, il faut que tu vois le contrat, tu le lis. Je t'avoue, honnêtement, quand il a fini, Serge Savard, il est venu à la conférence au lancement, il est venu, Et j'avoue que mes filles ont été très impressionnées par Serge Savard. C'est quelqu'un, Serge Savard. Il a une prestance. Lui, il est moins blagueur que Jean-Guy. Il l'appelait le sénateur. Une prestance. Moi, j'ai eu le privilège l'année passée. J'ai tout le temps des petites parenthèses, mais en tout cas, moi, j'aime bien qu'on fasse de la télé ici, pour l'autre. Et puis, il y a 2 ans, quand Roger Deslandry est mort, c'était un bon ami, ça aussi, à moi, Jean-Guy Talbot, puis... tu tiens du grand monde, toi? Non, mais Roger Landry, c'était venu un ami aux Aigles de Trois-Rivières. Le père de Youpi. Le père de Youpi, exactement. Éditeur de la presse aussi, il faut dire. Roger, là, écoute, on s'écrivait. C'est prétentieux de dire ça, mais c'est... Et là, on est allé à l'enterrement. Et puis, Serge Savard était là. Puis là, à un moment donné, Talbot, après la cérémonie, il dit ça va manger au centre-ville de Trois-Rivières. Avec Serge Savard. Bon, mais il dit, moi, je m'en vais chez nous. Il m'a dit, il n'y a pas d'affaire là-dedans. Tu voulais pas faire le têteux, puis t'inviter, tu sais. Oui, que tu m'attends, viens avec nous autres. Alors, Serge Savard, Jean-Guy, sa femme, moi, puis Michel Cormier, Tabarouette me considérait comme le gros, moi, là. Mais tout ça, tu as dit que Serge Savard... un lien avec lui. Oui, il a développé un petit lien, puis je dis, il venait juste de finir son livre quand je l'ai rencontré. OK. Donc là, puis j'ai parlé aussi qu'en faisant le tour de l'Abitibi à vélo, on était passé à Landrienne, son petit village. Vient, à côté d'Amos. Landrienne, à côté d'Amos, pas loin. Il a joué son hockey à Amos, d'ailleurs. C'était une pépinière. Trois-Rivières a été une pépinière. Puis Jean-Guy Talbot, il n'est pas tout seul. Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, on va dire ça. Cap-de-la-Madeleine, oui. Moi, quand il parle d'André Tourigny, de Nicolette, là. Ah, c'est Sainte-Monique, lui. Ben, il n'est pas pareil. Non, t'as pas besoin de me le dire.
Comme petit Paul Laplante, c'est pas Nicolette. Puis tu diras, dans le temps de Jean-Claude Tremblay, quand il parlait de Kenogami Jonquière, là, c'était pas la même affaire. Là. Parce que Talbot, il y a eu René Robert, qui était la French Connection. Puis il y a un lien, moi, j'ai trouvé en regardant les statistiques. Moi, je passe des soirées là-dessus. Hockey DB, tu connais ça, le site Internet? Mais... Toutes les statistiques. Mais Talbot a fini avec Perrault. La dernière année qu'il a joué au hockey il était à Buffalo. Il était à Buffalo avec Deschamps, Gilbert Perrault. Victor Troisville. Phil Goyette. Phil Goyette était avec eux autres. Mais c'est ça, donc je remets mon idée. Jean-Guy Talbot, parce que là, il y a des gens qui regardent l'émission aujourd'hui, qui aiment le hockey, mais tu sais, comme moi, je suis un amant d'histoire. J'étais un peu bizarre, là. J'ai une idée. Comme un gardien de but. Oui, c'est ça. J'ai une idée du style qu'il pouvait avoir, mais en comparatif avec des joueurs d'aujourd'hui, Jean-Guy Talbot, c'était quel type de joueur? À qui te fait penser? Jean-Guy Talbot, c'est parce que, premièrement, le hockey n'était pas du tout à la même vitesse. Non, c'est plus lent. Sauf que Jean-Guy Talbot, puis je me rappelle encore la description de René Lecavalier qui disait, Terry Harper prend la rondelle, plante bloc, puis tout ça, et remet la rondelle à Talbot qui la transporte en zone adverse. Et Jean-Guy, il alimentait les joueurs offensifs, mais il sortait très rapidement la rondelle de la zone. Pas Bobby Orr quand même. Il n'allait pas jusqu'à porter la rondelle dans le but adverse. Non, mais il n'avait pas le droit dans ce temps-là. Lui, il faisait sacré. Harvey était plus audacieux. Il faisait sacré au black. Oui, mais c'est ça, il a pris ça de Harvey aussi. Parce que Harvey, lui aussi, c'est le premier qui a été audacieux. La sortie de zone, la transition vers la ligne d'attaque. C'est quelqu'un qui disait avec Harper, qui n'était pas le meilleur patineur de la Terre, il disait à Harper, « Hey, Happy, passe-moi le puck, elle va sortir plus vite de la zone. » Bon, et c'est lui qui a transporté. C'était-tu un joueur dur? Était-tu robuste? Il avait pris soin de lui-même. On en parle un petit peu dans le livre. Ouais. Il prenait soin de lui-même. Mais c'était pas le gars qui frappait, entre guillemets, cochon. C'était le gars qui frappait dur. Il était reconnu pour ça. C'est un joueur, sans être violent, il était intense. Une bonne paire d'épaules. Oui. Écoute, c'était un homme. Dans le temps, à 6 pieds 1, c'était déjà un bonhomme. Là. Et, aujourd'hui, 6 pieds 1, il ne considère même pas. Puis, tu parlais tantôt des événements moins heureux. On parlait de la blessure du côté Bowman. Quand le Canadien l'a libéré ou l'a échangé, ça y a-tu fait quelque chose? Parce que les gars qui ont joué Canadien, même s'ils ont fait d'autres équipes, là, c'est quelque chose jouer pour le Canadien de Montréal. Là. Pour des Québécois francophones, encore plus. Là. Mais ça y a-tu fait quelque chose? Lui, là, ça a été tellement un homme de famille, puis ça l'est encore, Jean-Guy, là, que le plus gros problème qu'il a eu, écoute, il était pas fou. Il regardait l'âge qu'il était rendu. Là, l'expansion s'en venait. 67, dans le fond, juste pour résumer, on a 6 équipes dans la Ligue nationale, les 6 originaux. Puis là, on en rajoute 6. On n'a pas fait une petite expansion. 1967. C'était une grosse expansion. Là. Et là, il savait que lui, il ne serait pas protégé parce que là, chaque équipe allait chercher un joueur dans ceux qui n'étaient pas protégés sur la liste de protection. Et là, Talbot, il savait très bien. Jean-Guy, il savait très bien. Il dit, étant donné l'âge, sa production qui avait baissé, il avait averti ses enfants. Tu sais, mais là, c'est là que ça n'a pas été facile. C'est à cause de ses enfants. Je pense que la fille et les 2 garçons, ils ont eu de la difficulté à se séparer de leurs amis et arriver dans un nouveau milieu anglophone. Ils ne parlaient pas anglais personne. Parce que là, on peut présumer que ces enfants-là, on ne parle plus d'enfants de 4-5 ans. Là. Non, ça change bien de place, 8, 10, 12, c'est ça, ils se sont fait des les amis. Les ancrages d'amitié sont déjà faits. Là, hein? Ben oui, toi qui étais dans le milieu de l'éducation, on le sait, hein? C'est pas pareil. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas trippé d'aller à Saint-Louis, Minnesota, Détroit. Là. Puis Jean-Guy a souvent fait des blagues un petit peu avec ça, surtout les enfants. Il disait, parce que là, il y a une fille qui demeure dans le Texas, il y a un gars qui demeure à Denver, Colorado, Danny, et Michel demeure à Messina, New York. Alors là, il dit, il nous en a semé un à chaque place qu'il a fait aux États-Unis. Alors les enfants, on s'est senti rejetés un peu. Eh bien là, l'anglais est entré, là, ils doivent c'est pour ses enfants, je pense qu'il a trouvé plus difficile. Là, j'espère qu'on a allumé l'intérêt. Moi, je salue ça, une démarche de faire un livre, là, pour d'avoir fait un, là, il parlerait de n'importe quoi que je te féliciterais. Ben là, c'est un ancien Canadien. Moi, je trouve vraiment intéressant que tu t'intéresses à ce joueur-là. Comment qu'on se le procure? Bon, voilà. Alors, actuellement, on a, en dehors de ceux qui... Et c'est indiqué dans le livre, à ceux qui ont travaillé, le Claude Lemieux, André Hull, moi,
Jean-Guy Dubois, lui, il dit qu'il n'a pas trop le temps de s'occuper de mais ça. Les gens qui te connaissent, ils veulent un livre, t'en as. C'est ça. Tu vas leur en vendre un. Ben, on avoue qu'honnêtement, là, notre premier nombre d'impressions, il est en train de passer vite. Là. Ben, c'est correct. Parce que déjà qu'à la conférence de presse, on a au-delà de 160 devant du 150. Wow. Fait que c'était quand même assez rapidement. Mais on peut se le procurer chez Plan de Sport, Cap-la-Madeleine. Oui. Et la librairie Poirier à Trois-Rivières. Oui. Et Métro Plus à Saint-Grégoire. Ça, je trouve ça le fun. Oui, parce qu'on l'a chez les deux côtés. Ben parce que, bon, on se disait, à Saint-Grégoire, c'est la Rive-Sud, comme tu le précisais au départ. Mais je pense que le fait que ce soit un gars comme Jean-Guy Dubois et moi qui l'avons rédigé, ben, ça peut peut-être aider un petit peu sur la Rive-Sud. Là. Ben oui, ben oui. Moi, j'espère que mes anciens élèves, de toutes les... On a eu des élèves... Ben ouais, t'as dit, j'ai forcé à écrire, là c'est moi qui écris. C'est ça. Puis là, moi, je vais t'en acheter un. Ça me fait plaisir. Et je vais vous le dire, il voulait me l'offrir gratuitement. J'ai refusé. Je vais le payer parce que je trouve ça important. Je trouve que c'est important d'encourager la production de livres. Et ce que je trouve intéressant, de livres de gens de notre secteur. Oui. Bon, on est à Mauricie, Cap-la-Madeleine de côté, là. Mais, tu sais, c'est pas un étranger, nous autres, Jean-Guy Talbot. Oui, c'est le fun, Wayne Gretzky. Mais Wayne Gretzky, on l'a pas peut-être vu une fois dans notre vie, tandis que lui, il était dans notre environnement. Puis moi, ben, je dois te dire, tantôt, là, je reviens à ta première question, peut-être pour conclure, mais moi, Jean-Guy Talbot, c'est parce que c'est pas juste le joueur de hockey, la super vedette. Il y en a gros qui me disent de mes chums que je suis groupie. Je dis, moi, c'est quand c'est des gens sympathiques, des athlètes qui restent. Je dis, je suis groupie des vieux, des plus âgés, mais je suis groupie de Monty aussi. Je suis groupie de Zachary Bolduc. Parce que c'est des bons petits gars du coin qui commencent à performer, puis moi, je suis vendu. Tu sais, c'est comme si c'était mes élèves, mettons, quand les vois dit, c'est les gars de mes chums, tu sais. Non, puis c'est des gars qui sont présents. Tu sais, moi, Samuel, je l'ai salué à l'auberge Godefroy. Pas à l'auberge, au marché Godefroy. Tu sais, moi, c'est sûr que ça me décourage un peu, là. Tu sais, Goulet, il vient pas faire ça d'épicerie au marché Godefroy. Non. Tandis que Montembeau, Talbot, tu vois à Trois-Rivières, ben là, il est vieillissant, mais tu le voyais, Jean-Guy Talbot, là. Il était présent partout dans le cadre. Hey, merci Louis Baudet, merci Jean-Guy Dubois, merci M. Talbot. Donc, on se procure ça. Très intéressant. J'ai bien hâte de le dévorer. Merci, Louis. Ça fait bien plaisir, Stéphane. Merci de l'invitation.